Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'occuper de notre récolte. C'est parti. Pour la vidéo du jour, on va donc du coup, comme je vous l'ai dit en intro, s'occuper de notre récolte et on va se concentrer uniquement sur notre ruche en production. Dans cette première partie, on va donc voir l'état d'avancement de notre ruche. Comme vous l'avez remarqué, je suis déjà passé entre-temps pour ajouter la deuxième hausse qu'on avait enlevée sur cette ruche pour essayer du moins qu'elle construise un petit peu sur les cadres, qu'il ne reste pas avec de l'acier à gaufrer, parce que chaque année, en fait, ça va gondoler avec la chaleur. Et vous allez le voir, mais elles ont très bien construit. Et on va voir d'ailleurs si elles ont bien ramené des provisions à l'intérieur de cette nouvelle hausse. Mais en tout cas, dans celle du bas, c'est très prometteur. Pour cette première partie, on va du coup en profiter pour voir comment on récolte les hausses. Et dans la deuxième partie, on s'occupera plutôt de l'extraction des cadres et de la mise en pot. On va déjà voir où on en est sur l'état d'avancement du miel dans les hausses. Allez, c'est parti. Commençons ce contrôle avec le premier étage, celui qu'on a rajouté après avoir enlevé sur l'autre ruche. On arrive sur une période très chaude, on est en canicule dans la région, il fait du 38 degrés en journée. Il faut du coup arrêter le travail des abeilles pour éviter qu'elles ne s'épuisent pour rien. Dans tous les cas, on n'a plus beaucoup de floraison et ce serait juste contre-productif de les laisser travailler. On va voir juste si, bon moi je le sais, mais si elles ont bien construit sur les cadres qui n'avaient pas été entamés du tout par l'autre colonie. Moi j'ai vu que oui, mais on va voir aussi si elles ont ramené suffisamment de provisions dedans. Aux dernières visites que j'ai faites hors caméra, on était sur une récolte assez timide. Alors l'idée, lorsque j'ai mis cette nouvelle hausse par-dessus la deuxième, c'est pas tellement d'avoir une deuxième hausse qui soit remplie de nectar, mais surtout pour qu'elle me construise un petit peu les cadres, histoire qu'il ne reste pas que la cire gaufrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'elle ne gondole avec la chaleur, parce que chaque fois, je suis obligé de la jeter quand elles ne construisent pas. Du coup, elles ont bien construit, ça c'est sûr. Là, bon, je le sens, c'est très léger, c'est à peine construit, mais au moins ça aura le mérite d'être construit et de pouvoir être stocké. Le deuxième, voilà, pareil, hein, c'est pas construit tout à fait, mais on voit qu'elles sont en train quand même de travailler à ramener un petit peu de nectar dans les cellules. On n'est pas sur des cadres très très lourds, hein, vraiment, c'est vraiment plus de la construction. On voit que c'est pas operculé. Elle ramène quand même pas mal de nectar sous tout le long. Là, on est sur des cadres centraux. Là, pareil, hein, on est sur un cadre assez lourd quand même. On voit qu'elle commence à operculer doucement, mais ça a grandement ralenti du fait de la chaleur. Là, ça n'ira pas plus vite, voire justement, elles vont commencer peut-être à ouvrir les cellules du bas pour se servir en provision. Et on le voit, on a quand même pas mal de miel à l'intérieur. Hein. On voit que ça doucement, ça commence à operculer sur le centre, à peu près au milieu. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez raisonnable. Là aussi, on voit sur un petit peu sur la droite que ça commence doucement à operculer. Ici, ce sera la même chose. Je ne vais pas tout faire, enfin bien que j'ai déjà quasiment tout fait. On va regarder le dernier, qui est bien plus lourd quand même que celui qui était de l'autre côté. Et on va maintenant regarder l'étage du dessous, dans l'état d'avancement de notre première hausse, où elles ont énormément travaillé. Et là, on peut voir les cadres pleins, remplis et bien operculés. On voit quelques petites cellules, voilà, qui sont ouvertes par-ci par-là, signe qu'il fait vraiment très chaud, qu'elles commencent à reprendre un petit peu dans les provisions. Mais justement, on vient pour arrêter leur travail, pour éviter qu'elles ne s'épuisent. Et de toute façon, il n'y aura plus assez de fleurs pour le reste de la saison. C'est pareil, un cadre très très lourd, tout operculé. C'est pareil, le cadre est plein. On peut difficilement faire mieux. On va peut-être pas tous les faire, ils sont tous pleins, tous remplis et bien lourds. On va regarder juste
lui qui en arrive de l'autre côté, juste pour voir si lui aussi est tout operculé, puisqu'en général, sur le côté, c'est là où ça avance le moins vite, et potentiellement, ça pourrait être là où on a quelques cellules encore non operculées. Et pourtant, là, de ce côté, non, pas trop. Non, tout est bien operculé. On a juste quelques petites cellules juste ici où c'est pas tout à fait operculé. Mais c'est peut-être aussi du fait qu'elle les ait désoperculées justement pour pouvoir se resservir. Avant de fermer, on va préparer notre venue pour dans quelques jours lorsqu'on viendra récolter les os. Donc on va passer notre chasse-abeilles. Donc c'est un cadre, on l'avait déjà vu dans les saisons précédentes, troué avec un système en fait que les abeilles puissent descendre. Donc elles vont passer par en dessous et ressortir par les deux trous sur les côtés, mais elles ne passeront pas dans l'autre sens. Donc ça, on va le mettre en bas des deux os pour justement leur permettre de descendre dans le corps de la ruche, mais qu'elles ne remontent pas, ce qui fera que lorsqu'on viendra récolter, il restera plus beaucoup d'abeilles comparé à ici où elles sont en train de travailler. Évidemment, on va éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai faites sur la saison précédente. Je l'ai faite une fois, je pense que ça me servira de leçon de perdre toute une récolte. On va bien évidemment rajouter une tête de cadre tout en haut pour éviter que notre toit en fonte ne fasse un effet de serre et fasse fondre tout à l'intérieur. On va essayer de venir soulever nos deux os, ce qui va être très très lourd parce que on a quand même pas mal de poids en miel. On va le décaler 2 secondes sur le côté. Et on va venir mettre entre les os et le corps de la ruche notre chasse-abeille, dans le bon sens bien évidemment. Si on le mettait dans l'autre sens, celle qui monterait pour travailler se retrouvait bloquée à l'intérieur. Voilà, donc on le met au-dessus de notre corps de ruche. Et on va venir remettre les os par-dessus. Os qui sont très lourdes. J'ai laissé la grille à reine, dans tous les cas, ça ne pourra pas faire de mal. C'est un système, voilà, le chasse-abeille qui permet de les faire descendre, mais on a toujours quelques petites abeilles qui arrivent à trouver le trou et à remonter. Donc on n'aura pas 0 abeille dans nos os le jour de la récolte. Alors le chasse-abeille, on essaie de le mettre en général 24-48 heures à l'avance pour leur permettre aux abeilles qui sont à l'intérieur de descendre. Sinon on a 2 autres méthodes pour pouvoir récolter dans les os. Une première méthode, ce serait de pencher, de tourner les os pour que les cadres soient à la verticale et on va venir souffler avec un souffleur pour faire du vent et les faire partir. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'abeilles. Ou la deuxième méthode, ce qu'on utilisera dans quelques jours quand on viendra récupérer nos cadres, c'est d'utiliser une petite balai brosse pour les abeilles avec un poil très fin pour pas les blesser. Et on va venir frotter les cadres pour les faire partir. Mais encore une fois, si on n'utilise pas le chasse-abeille, on a quand même beaucoup d'abeilles à frotter et ça fait quand même beaucoup de mouvements autour de la ruche. Allez, on se retrouve du coup dans 2 jours pour revenir récupérer nos os et pouvoir traiter nos cadres. On se retrouve quelques jours après la mise en place de notre chasse-abeille pour venir récupérer nos os et on va voir à l'intérieur qu'il n'y aura pas grand-chose normalement en termes d'abeilles. On va donc venir récupérer les cadres directement qu'on va transvaser dans un autre os, qu'on puisse justement frotter les quelques abeilles qui devraient rester. Et dans un premier temps, on va se servir de notre couvre-cadre pour justement pouvoir le mettre par-dessus pour éviter que les abeilles viennent à l'intérieur en sentant l'odeur du miel. Donc il reste quand même quelques abeilles à l'intérieur, on voit quand même un petit peu de population qui continue à travailler, mais beaucoup moins que lorsqu'on a mis le chasse-abeille. Bon, vu qu'il reste quand même quelques abeilles, je vais au moins mettre le casque, après le reste, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et on va venir récupérer nos cadres. Dès lors qu'on a quelques abeilles dedans, on va les frotter doucement pour les faire tomber. Voilà, et dès qu'il n'y a plus d'abeilles, les mettre dans notre autre os qui va servir seulement de transport. On fait la même chose pour toutes les abeilles, tous les cadres, bien évidemment. Là, donc comme on l'avait dit, c'est surtout les cadres qu'on avait utilisés pour qu'elles construisent, il n'y en a pas besoin de... Il n'y a pas grand chose là-dessus, même si on va quand même extraire ce qu'il y a à l'intérieur, il y en a un petit peu quand même.
Voilà. Et malgré le fait que j'ai quand même bien protégé avec le cadre, on peut voir que, eh ben voilà, les cadres ont fondu. Je pense qu'il y a une chaleur vraiment excessive. Là, pour le coup, j'aurais quand même bien pris mes précautions pour éviter que ça fonde, mais vraiment là, on est en canicule. Là, c'est peut-être plus une erreur, on va dire, de timing sur la récupération de notre miel, en espérant normalement que les cadres du haut aient fait entre guillemets sas pour éviter que ceux du bas fondent. J'ai pas l'impression que c'est fondu. Le plus important vraiment, ce sont ceux du bas. Là, malheureusement, on va essayer d'extraire le peu qu'il y a. On va faire avec, tant pis. Allez, passons à la Meiros. C'est vraiment celle qui va être là pour... Voilà, on le voit, ce que je disais justement. On a des ouvertures de cellules. Preuve que la sécheresse commence à vraiment impacter les réserves, qu'elle commence à avoir besoin de réserves et qu'elle commence à piocher à l'intérieur. Donc là, on a un peu plus d'activité quand même. On va les enlever. Donc là, voilà, on vient frotter tout doucement les abeilles, les faire tomber dans notre ruche. Et des fois, évidemment, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, le temps de... Il va faire tout tomber les abeilles, étant donné qu'elles reviennent forcément. Et voilà pour cette première partie de notre récolte. Comme on l'aura vu, on a eu quand même un petit peu de perte. Avec cette canicule, il y a quelques cadres qui ont fondu sur l'étage supérieur de nos hausses, malgré les protections prises à mettre la tête de cadre par-dessus. Je reviendrai en dehors des vidéos ou sur une autre visite pour enlever notre hausse du bas, puisqu'on l'a complètement vidé, mais j'avais laissé mon lève-cadre sur un toit, et avec la chaleur, il est devenu complètement bouillant et inutilisable. Il ne reste maintenant plus qu'à passer à l'étape de l'extraction, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe.